télétravail, oui, ça va. Donc, a priori, pour le moment, tout le monde est là. Justine est sur la route, elle nous avait laissé une procuration coincée entre Val d'Isère. Donc voilà, elle n'était pas sûre parce qu'on faisait tout et des travaux dans une procuration. Sa procuration, la procuration, elle sera utilisée jusqu'à ce que... Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça même. Donc j'ai une procuration de Paillot Corée pour Bouvier Pascal, de Modelas Frédéric pour Modelas Armel, de Beno Frédéric pour Strapon Gilda, de Pécheux Justine pour moi-même et de Bonne Stéphanie pour Gérard Anthony. Secrétaire Damien, c'est tout comme ça. Donc merci de votre présence après ces vacances qui j'espère ont été profitables pour ceux qui en ont pris. Tu veux qu'on se Non, non, En début de cette séance, vous avez eu la poursuite dans vos casiers. Je prends acte de la démission de Madame Lydie Lucier, que nous avons reçue le 5 septembre et transmise au travail le 6 septembre. Ça vous inquiète pas? Non. Alors, Ça en fait quand même 6. j'ai quelques idées sur le pourquoi, mais bon, l'idée était plus pour des travaux sur le haut, forêt, sentier, soufflet. Donc, on a pris une entreprise au printemps pour dégager toute la route de montagne. Les sentiers du haut ont été confiés à l'Office des forêts. Les sentiers du plus bas étaient confiés au service technique, sauf les sentiers à l'Isère, évidemment, qui sont censés être nettoyés par l'Isère. Sauf on a réalisé les travaux qu'elle avait demandé. Nettoyage, les lits, nettoyer, couper le ouais, bois. c'est ça, nettoyer. Nettoyage. Elle aurait voulu une semaine de plus, une équipe technique, une semaine de plus. Et là, on a dit non, parce qu'il y a trop à faire en bas, il y a trop de retard sur les travaux du bas. Donc, cette année, on a dit qu'on ne fait pas de. On fait plus rien à Sophia cette année. Donc voilà, bon, et puis on en parlera mardi en commission d'Urba. On parlera de l'eau de l'air. Pardon. L'eau de l'air. L'eau de l'air. L'eau de l'air. Oui. De l'air, oui. Je pense qu'il y a des choses il faut qu'on voit ensemble. Donc ça. Mais il n'est pas. C'est dommage, mais ceci dit, je la remercie quand même parce qu'elle a fait un certain travail sur les sentiers. Oui, sur pardon, on parle tous en même temps, c'est pas bien. Pour la caméra. Je la remercie quand même pour le travail qu'elle a fait sur les sentiers. D'abord parce qu'elle connaissait bien. Et puis elle a repris tous les plans et on a tout revu pour que ça soit. Voilà. On sache exactement ce qu'il fallait faire. Bon, bah, c'est bien, choix, hein. c'est dommage.
Après, moi, là où je C'est partage, dommage. ouais, moi je partage ton avis sur l'investissement qu'elle a mis au niveau des sentiers, hein, ça c'est indéniable, hein, parce on en avait discuté un petit peu dans la continuité de ce que souhaitait faire Arles-Isère, entre Arles-Isère même et la commune d'après. Ceci dit, moi lorsqu'on fait partie d'une équipe municipale, si tu veux, c'est pas temporaire, quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas jusqu'au bout du mandat. Parce qu'on peut considérer que si tu t'en vas en cours de route, c'est que effectivement tu n'es pas d'accord avec les orientations globales de la municipalité. Il y a des priorités à mettre en avant qui ne sont pas forcément sautées ou... Alors après, moi j'ai pour toujours, comprendre les choses. ouais, j'ai toujours pensé qu'il fallait que chacun mette un peu d'eau dans son vin et pas avoir d'abord soi-disant le rétro dans le dos, hein, comme je dis toujours, et puis aussi de savoir un petit peu pondérer, et puis en essayant de satisfaire tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, ça aussi d'accord avec toi, on ne peut pas tout faire au même moment. Donc il y a des choses qui sont décalées dans le temps. Après, ceci dit, moi je ne comprends pas qu'on puisse démissionner comme ça en disant qu'elle est en désaccord dans certaines mesures, ce qui peut être tout à fait recevable, et d'être régulièrement en train de ramer à contre-courant, ça me chiffonne un petit peu. Ça veut tout dire et rien dire. Enfin, dans son esprit, C'est c'est beaucoup de choses. c'est son impression, on prend acte, et puis voilà. Nous, c'est dommage parce qu'on sait qu'elle a un certain travail sur les sentiers et que je pense qu'elle aurait pu continuer à suivre ça. Et la jeune femme qu'on ne voit jamais, là, Et ben, elle devient quoi? Voilà. Chacun fait comme il peut. Oui, Il y a des règlements aussi là-dessus. Il y a des règlements aussi. Hein. Chacun fait comme il peut. C'est surtout comme il veut. C'est pas comme il veut, c'est surtout comme il veut dans ce cas-là. Parce qu'on peut toujours commencer à s'organiser. Hein. Donc surtout que c'est une fois tous les 2 mois, il ne faut pas non plus. Il y a une situation familiale Il y a des compliquée situations aussi. qui peuvent être compliquées aussi. Donc, Voilà, démissionne. C'est pareil. on va avancer. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. C'est ce genre de sujet. C'est aussi un problème politique, au sens large du terme. Bonsoir. 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 Il n'y a pas de chaise. En général, c'est les élus qui s'assoient ici, mais si vous voulez, c'est Madame le maire qui est maîtresse de séance. Nous allons passer à l'ordre. C'est bon, c'est bon. Ça y est, tout le monde est installé, on peut vous laissez la porte. Vous la glisser les chaises à ici. Donc je demanderai le silence pour qu'on puisse commencer l'examen des délibérations. Donc je vais prendre le relais de Justine puisqu'elle n'est pas arrivée pour la délibération numéro 1. Ah oui, pardon, Justine. Approbation du compte rendu de la séance précédente. Oui. D'abord. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci.
Donc, décision modificative numéro 1. Donc, j'expose au Conseil que les crédits ouverts aux articles ci-après, on fera le détail, prévu au budget prévu de l'exercice 2022 et avec un suivant, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires, procéder au réajustement des comptes, d'approuver les décisions modificatives suivantes. Donc, en fonctionnement, à la demande de la trésorerie, il faut ajouter 500 € sur l'article autre versement de fiscalité, 739-118. Recettes, on prend sur les dépenses imprévues de fonctionnement. En investissement, on prend 13 985 € sur les dépenses imprévues d'investissement. En recette, on augmente en produit de cession 4 000 €. Ça concerne la vente de l'ancien Unimog qui a été vendu. En recette, pour le réseau éclairage public, une subvention de 2 315 € pour le changement des lampes, passage en LED. Au compte 165 en recette, 600 €, c'est pour le caution pour la location de l'appartement, qu'on retrouve en dépense pour rendre une caution. Le locataire est parti et un nouveau locataire est arrivé. En dépenses, on ajoute 1 000 € pour le programme école élémentaire, l'opération école élémentaire, pour le changement des LED dans les classes. On a passé en LED l'éclairage des classes de l'école maternelle, de l'école primaire, élémentaire primaire. En dépenses, on rajoute pour le boulodrome 5 000 €, 5 600 € pour la mise pour l'enterrement de la cuve de récupération d'eau. Ça, on n'avait pas prévu l'enfouissement de la cuve pour les travaux. On rajoute en dépense 10 000 € sur le programme service technique pour l'achat d'un véhicule. On avait prévu 20 000 € au productif et on a dû acheter un tracteur. Il y a eu un problème avec le moteur. Du coup, on a acheté un tracteur 15 000 €, mais on avait prévu d'acheter un véhicule cambio. Enfin, c'est pas un véhicule. Donc, il faut qu'on rajoute 10 000 € au cas où on achète le véhicule utilisé par Gilles au garage depuis un certain temps. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner. En dépenses budget participatif, 1 200 € qu'on rajoute sur le projet de Langon. Il manque 1 200 €. Et 6 000 € au skatepark pour l'air de fitness. Puisqu'au début, on avait prévu que ça soit fait par les services techniques. Au final, on a prévu pour faire du volume, pour faire le béton, enfin pour poser. Et en diminution de crédit, donc on enlève 1 500 € sur l'opération église. On avait trop de crédit au primitif par rapport à ce qu'on a fait. On enlève 2 000 € sur réhabilitation numérique. Donc je signale en passant que les 3 bureaux sont opérationnels. Donc les calculs sont montés, Gilles est monté.
Et moi, je suis allée essayer de changer de et puis voilà. Donc, ce qui fait qu'on a un fonctionnement 500 € de dépenses, 500 € de recettes. Et en investissement, 17 000. Un total général équilibré à 6 915 € en dépenses et recettes. Question. Juste des remarques. Effectivement, je trouve qu'il est tout à fait naturel que le skatepark ait été fait par une entreprise, quand même, parce qu'il y a au moins les garanties qui sont afférentes, simplement. Ceci n'enlève pas la qualité de prestation des services techniques, loin de là, mais il vaut mieux, comme ça, un tiers vaut mieux que l'on aura. Et puis, c'est assez important. Et puis, je vois aussi avec satisfaction qu'il y a des continuités, puisque l'aménagement et le transfert des agences, en fait, étaient déjà prévus dans ce qui avait été fait par Agathe à l'époque. Donc ça a été fait aussi, donc c'est bien, tout au moins au niveau des services administratifs. Voilà. Et puis l'enfouissement de la cuve de récupération d'eau, c'était également prévu dans ce qui a été fait, c'est dans la continuité, c'est tout à fait satisfaisant. En fait, d'autant que ça va dans le bon sens au niveau de l'économie d'eau, puisque pour arroser le jeu d'eau, au moins c'est de l'eau de pluie et non pas de l'eau à boire, comme c'est toujours qui est dit ici. Donc ça va dans le bon sens, effectivement. Il y aura deux sorties pour le jeu intérieur et le jeu extérieur. Oui, c'est ça. Et disons que ça évite, surtout que là, on attendait la pluie avec grande impatience, elle doit arriver. Donc c'est vrai que ça va dans ce qui est demandé par les joueurs publics en règle générale. D'autres questions? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Merci. Deuxième délibération. Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. Donc, on est actuellement en nomenclature M14, qui est le cadre juridique pour la commune, et à partir du 1er janvier 2024, la M57 sera obligatoire. C'est une nomenclature qui simplifie un peu la traçabilité, le plan d'articles, des possibilités de passage, opération plus facile. Et la trésorerie, à la demande de la trésorerie, on demande que ça soit au 1er janvier 2023, parce que la trésorerie, elle ne va pas se retrouver à accompagner toutes les communes en même temps. Donc, voilà. Donc, adoption de la nomenclature au 1er janvier 2023. Sachant que de toute façon, en 2024, c'est celle-là qui sort. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Merci. Délibération 3, Joël. Alors, la mise à jour de la délibération instituant la taxe d'aménagement. Donc, vu l'article L331.1 du Code de l'urbanisme, vu les articles 1635 A et suivants du Code général des impôts, vu l'ordonnance numéro 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la Direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive. Vu le décret numéro 2021-1452 du 4 novembre 2021, pris pour l'application des articles L331-14 et L331-15 du Code de l'urbanisme, Madame la maire expose que la commune de la Bâtie a instauré la taxe d'aménagement en lieu et place de la taxe locale d'équipement et par délibération du 17 novembre 2014, la commune a été contactée par les services fiscaux afin de mettre à jour la délibération de 2014 et en utilisant un modèle actualisé bien précis. Cette mise à jour purement formelle et réglementaire conserve les taux et exonérations fixés précédemment sans ajouter la charge financière des pétitionnaires. Madame le maire précise que les délibérations applicables à la taxe d'aménagement due à compter de 2023 peuvent être prises jusqu'au 1er octobre 2022.
En vertu de l'article 1635 A du Code général des impôts, la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un PLU. Le taux de la taxe ne peut être inférieur à 1% et ne peut excéder 5%. Selon l'article 1635 du Code général des impôts, les organes délibérants de communes peuvent exonérer de la taxe d'aménagement partiellement ou totalement chacune des catégories de construction ou aménagement listées au 1er au 7e du dit article, c'est-à-dire, premièrement, les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés à l'article 1635 quater 1 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1635 quater B. Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné à l'article 1635 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au troisième du 1 de l'article 1635 quater 1, les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m², les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable. Les maisons de santé mentionnées à l'article L6323-3 du Code de la santé publique. Enfin, l'article 1639 bis du Code général des impôts prévoit que les délibérations instituant la taxe d'aménagement à compter de 2023 peuvent être adoptées jusqu'au 1er octobre 2022. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de 2 mois compté de la date à laquelle elles sont adoptées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. Il est demandé au conseil municipal d'instituer la taxe d'aménagement, de fixer le taux de la taxe d'aménagement à 2% sur le territoire de la commune de la Bâtie, sauf sur le secteur classé en zone UE, activité économique, tel qu'identifié et présenté en annexe par référence aux documents cadastraux où le taux applicable est fixé à 3%. Exonérer totalement sur l'ensemble du territoire de la commune de la Bâtie, comme précisé en annexe, les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés à l'article 1635 quater 1 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1635 quater B. Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné à l'article 1635 quater 1 et qui sont financés à l'aide du prêt, ne portant pas intérêt prévu à l'article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation. Chargez Madame le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances publiques. Les taux ne changent pas, c'est juste pour mettre à C'est jour juste les articles par rapport à mise à jour. C'est juste la mise à jour. Oui, C'est pareil. J'ai ressorti la délibération du 17 novembre 2014, pour voir s'il y a une différence, effectivement. Donc il n'y en a pas, et depuis 2011, en fait, les taux sont toujours à 3 et 2, ils sont pas bougés. Les exonérations sont identiques. C'est pareil. Il fallait juste remettre à jour les textes et marqués. Est-ce qu'il y a des abstentions? Et Et pour le public, il faudrait dire simplement que c'est purement formel, ça c'est très administratif. ouais, c'est ça. J'ai pas encore tout entendu. Il faudra dire que le texte change pour qu'on mette à jour les délibérations avec les bons termes. Voilà. On ne s'amuse pas souvent. Je suis content que vous soyez tout. Délibération 4, mise à jour du tableau des emplois permanents. Alors, considérant la nécessité de mettre le saisie du comité technique 7 avril, 7 juillet. Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois afin de supprimer les postes non pourvus, afin d'avoir une visibilité sur les emplois occupés.
Le maire rappelle à l'Assemblée que conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, modifié, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. En conséquence, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Eu égard au départ par voie de mutation dans d'autres collectivités et dans le cadre des avancements de grade et de la promotion interne au titre de l'année 2022, il apparaît nécessaire de procéder à la suppression de l'emploi vacant suivant et de mettre à jour le tableau des effectifs et des emplois créés au cours de l'année 2022. Suppression d'un emploi de technicien à temps complet, suppression d'un emploi d'adjoint administratif principal d'une classe à temps complet, suppression d'un poste d'adjoint technique principal première classe à temps complet, suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 17 heures par semaine, suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 30 heures par semaine, suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 31 heures par semaine, suppression d'un poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 32 heures par semaine, suppression d'un poste d'adjoint d'animation à temps non complet à raison de 31 heures par semaine, suppression d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet à raison de 28 heures par semaine. Donc, le tableau des emplois suivants. Donc, c'est les emplois qui restent. Rédacteur principal, première classe, 35 heures. Adjoint administratif principal, première classe, 35 heures. Adjoint, 3 postes. 3, oui. 3 postes. Adjoint administratif principal, première classe, 32 heures, 1 poste. Adjoint administratif, 35 heures, 2 postes. Technicien principal de première classe, 1 poste à 35 heures. Agent de maîtrise, 2 postes à 35 heures. Adjoint technique principal, première classe, 1 poste à 35 heures. Adjoint technique, 2 postes à 35 heures. Adjoint technique principal, deuxième classe, 1 poste à 32 heures. Adjoint technique principal, deuxième classe, 1 poste à 31 heures. Adjoint technique principal, deuxième classe, 1 poste à 30 heures. Adjoint technique principal, deuxième classe, 1 poste à 17 heures. Adjoint technique principal, deuxième classe, 1 poste à 28h30. Adjoint technique à 28h30, 1 poste. Adjoint technique à 26h, 1 poste. Adjoint technique à 22h, 1 poste. Filière animation, adjoint animation principale, deuxième classe, 1 poste à 31 heures. Adjoint d'animation, 1 poste à 31 heures. Et filière sociale, un poste d'adjoint principal, première classe, 28 heures. Un poste d'adjoint principal, deuxième classe, à 21h45. Donc, les demandes au conseil d'adopter le tableau de emploi ci-dessus. Dire que cette modification prendra effet le 15 septembre 2022, dire que le crédit nécessaire à la rémunération en charge des agents sont inscrits au budget chapitre 012. Est-ce qu'il y a des questions? Au service technique pur, hein, parce que là c'est tout mélangé, donc au service technique pur, ils sont combien maintenant? On appelle les services techniques, hein, indépendamment. Ils sont combien? 4? 5? 5, qui c'est ça? Marc. Alors, oui, les opérationnels, moi je mets donc Marc Christophe, Romain Dessus. Romain, il est en Pierre Bouchage. Les titulaires, il y en a combien? 4, si on enlève 4, ouais. 4, hein. Il y a Gilles qui pensait là-dedans, donc ça en fait que 4. Plus un contractuel, ils sont plus que 5. Non, il y en a un qui était embauché Ah, fin juin. on a un agent qui a demandé une disponibilité de 5 ans. Oui, Donc on a embauché un agent stagiaire du type. donc globalement, nous avons c'est 6 avec Gilles. 6 avec 5. Et sur le terrain opérationnel, ils sont 5. Donc ils ont toujours été un nombre pair pour pouvoir faire des binômes. Donc il y a un agent par rapport à ce qu'il y avait dans les années antérieures, il y a au moins un agent au service technique.
Le poste est toujours créé, mais seulement il y a un agent en moins. Il y a un agent, hein. Le service administratif, c'est pareil, il y en a un en moins. C'est ça. C'est ça, donc ça fait 2 postes en moins. Donc, voilà. Et au niveau des absents, il y en a 2. Il y a 2 ATSEM, ils sont 3 à l'école maternelle, 2 ATSEM. Il y a toujours les 3, ouais, donc il y a toujours les 3 dans les écoles, hein, c'est ça. Parce que comme c'est bien, on se retrouve, il y a les 3 dans les écoles. Donc, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Parce qu'il y a d'autres postes. Est-ce qu'il y a des contre? Non, je m'abstiens. 2 abstentions, 3 abstentions. Est-ce qu'on peut regretter ces catégories-là? Parce que là, quand on prend le pyramidage, il y a 2 B et tout le reste du C. À terme, ça pose pas de problème. Capacité n'est pas liée à la catégorie. J'entends bien. On est d'accord. Délibération 5, patrimoine urbanisme foncier, vente des parcelles communales cadastrées G 1811 et 1812 à M. Anthony Cabot-Canal. Le conseil municipal est informé de la demande formulée par M. Anthony Cabot-Canal et qu'elle souhaite se porter acquéreur de 2 parcelles de terrain communal. Il s'agit des parcelles situées au lieu de la Chenal, cadastrée à la section G sous le numéro G 1811, une surface cadastrale de 340 m², classée en zone N au PMI, et G 1812, une surface de 90 m², située en zone UC au PMI. M. Anthony Cabot-Canal a fait la proposition financière suivante. Parcelle G 1811, 4 € le m², pour un total de 1396 €. Parcelle G 1812, 45 € le m², soit un total de 4050 €. Cette proposition de prix s'élevant à 5 746 €, au total a été soumise à l'avis du service des domaines sur la valeur vénale des biens. Il n'y a eu aucune observation. Cette demande a été soumise à l'autre de la commission d'urbanisme lors de sa séance du 21 juin 2022. La commission a rendu un avis favorable, moyennant la prise en charge par l'acquéreur des frais monétaires et de géologue. Le service du domaine ayant rendu un avis favorable en date du 22 août 2022, il est proposé au conseil municipal de décider de céder ces 2 parcelles de M. Anthony Cabot-Canal aux conditions pécuniaires énoncées précédemment. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la vente des parcelles G 1811 et 1812 au profit de M. Anthony Cabot-Canal, d'approuver le prix de vente fixé, de désigner maître du Nord Roussel de Terre Albertville pour rédiger l'acte de vente, d'autoriser le maire du Champ-Nageois à signer l'acte et toutes les pièces afférentes à cette opération. S'il y a des questions. Les abstentions, les contre, merci. Pascal. Il est rappelé au conseil municipal que la salle annexe de la salle polyvalente nécessite des travaux de rénovation afin d'améliorer ses performances thermiques et énergétiques. Il a été décidé de procéder à la rénovation des hydrants et des convecteurs. La réalisation de ces travaux doit d'abord faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme et de déclaration préalable qui doit être déposée. Le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le maire à déposer au nom et pour compte de la commune le dossier d'autorisation d'urbanisme correspondant, autoriser Madame le maire à signer les décisions correspondantes à toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Question. L'attention, qui est contre, merci. Pascal, toujours. Rénovation de l'appartement du foyer rural. Il est rappelé au conseil municipal que l'appartement situé au-dessus du foyer rural nécessite des travaux de rénovation afin d'améliorer sa performance thermique et énergétique. Il a été décidé de procéder à des travaux de réhabilitation thermique et de mise aux normes électriques. La réalisation de ces travaux doit d'abord faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme et de déclaration préalable
doit être déposé. Le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le maire à déposer au nom de la commune le dossier d'autorisation d'urbanisme correspondant et la décision correspondante de toutes les pièces se rapportant à ce dossier. Abstention, contre, merci. Inscription des coupes de bois ONF à l'état d'assiette pour 2023. Donc, par courrier en date du 5 juillet 2022, M. Nico, directeur de l'ONF, Savoie-Mont-Blanc, a proposé à la commune d'inscrire les coupes à asseoir en 2023 en forêt communale relevant du régime forestier dont le détail est fourni dans le tableau suivant. Il s'agit de la parcelle 16, volume présumé 546 mètres cubes, surface à parcourir 6 hectares 5. Donc l'année proposée par le NEF 2023 est vente en bloc sur pied. Mode de commercialisation, vente avec mise en concurrence, bloc sur pied. Type de coupe, amélioration, non c'est pas ça, c'est l'explication du marché. Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l'offre de bois en accord avec la municipalité. Donc, le conseil est appelé à approuver l'état d'assiette des coupes de l'année 2023 présentées ci-dessus. Pour les coupes, préciser la destination, de bois réglementé en mode de commercialisation, ça on a mis. Donner pouvoir à Madame le maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation des déclarations finales. Préciser que le maire se représentant incitera au martelage de la parcelle universelle. On fera une navigation, c'est toujours intéressant le martelage. Informer le préfet de région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par le maire, le cas échéant. Est-ce qu'il y a des questions? Abstention. Merci. Autorisation de signature de la convention entre la commune de la Bâtie et le CIAS Arlisère pour la mise à disposition de la salle annexe de la salle polyvalente dans le cadre de la mise en place d'ateliers seniors. Donc, vu la délibération du CIAS en date du 9 juin 2022 relative à la convention avec la commune de la Bâtie pour la mise à disposition de locaux dans le cadre des animations seniors du CIAS Arlisère. Monsieur le premier adjoint expose que dans le cadre de la mise en place des ateliers financés par la conférence des financeurs, CDF, le CIAS Arlisère propose des animations à destination des personnes de 60 ans et plus résidant sur le territoire. Ces animations vont être proposées dans différentes communes du territoire arlisère, dont la commune de la Bâtie. Ainsi, il convient de mettre en place une convention de mise à disposition de la salle annexe de la salle polyvalente au profit du CIAS Arlisère dans le cadre des ateliers équilibrés. Cette mise à disposition de locaux sera établie à titre gratuit. Le projet de convention a été ajouté en annexe. Le conseil municipal est appelé à approuver la mise à disposition de la salle annexe de la salle polyvalente au profit du CIAS Arlisère dans le cadre des animations seniors comme indiqué ci-dessus et autoriser Madame le maire à signer la convention de mise à disposition correspondante si annexée. Les dates sont programmées le jeudi 10 septembre. Oui, question. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Merci. Destination d'un correspondant incendie et secours. Le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction du conseil municipal correspondant incendie et secours paru au journal officiel 31 juillet 2022. En vertu du décret du 29 juillet 2022 précisé, chaque conseil municipal se doit de désigner un correspondant incendie et secours et d'en transmettre les coordonnées au préfet.
Le correspondant assemblée secours dont les fonctions s'exercent l'autorité du maire est investi d'un rôle de sensibilisation et d'information des habitants et du conseil municipal. Il constitue aussi un point de contact pour les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours. Le correspondant assemblée secours doit être désigné après chaque règlement général du conseil municipal. Cependant, compte tenu de la création de cette fonction en cours de mandat, dans les communes concernées, les maires désigneront le correspondant dans un délai de 3 mois compté de la publication du décret, c'est-à-dire au plus tard le 31 octobre 2022. Donc, il convient qu'un conseiller municipal se porte volontaire pour assumer cette charge. M. Anthony Girard est pressenti et se propose pour occuper cette fonction. Je vous demande de ne pas voter à bulletin secret. Pour la 11, là, oui, c'est un intérêt limité. Donc le conseil On l'a dit. est appelé. Ah, pardon. Je croyais que c'était celle-ci. Oui, j'étais en avance. Le conseil est appelé à désigner M. Anthony Girard en tant que correspondant assemblée et secours. Il y a peut-être d'autres candidats. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Chez vous? Oui, et chez vous. Et vous? Bon, ben voilà. Oui, bah oui, ça, de démocratie directe. Mais s'il y a d'autres candidats, il peut être appelé. Bah voilà, ça se fait. Apparemment, non. Non, mais Anthony Girard est presque des noms. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? C'est une question de temps. Régularisation de la restitution de la compétence promotion du tourisme à la commune de Villars-sur-Doron. C'est pas vu, ça se traîne non plus. Depuis le 1er janvier 2017, date de sa création, la communauté d'agglomération Arvert est compétente pour la promotion du tourisme au titre de ses compétences obligatoires telles que prévues par la loi 2015-991 du 7 2015, loi d'autres, prévoyant le transfert obligatoire de la compétence promotion du tourisme, dont la création de tourisme aux communautés de communes de l'agglomération 1er janvier 2017. La loi 2016-1880 du 28 décembre 2016 pour une modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, c'est après la loi montagne 2, permettait cependant aux communes classées ou ayant engagé avant le 1er janvier 2017 une procédure de classement de conserver la gestion de la compétence promotion du tourisme dont la création d'office du tourisme. Pour ce faire, la commune devait d'une part décider par délibération prise avant le 1er janvier 2017 de conserver l'exercice de la compétence promotion du tourisme dans la création d'office du tourisme. D'autre part, être une station classée de tourisme ou avoir engagé avant le 1er janvier 2017 une démarche de classement en station classée de tourisme. À l'automne 2016 et en amont de la création d'un comité d'agglomération, les communes de Beaufort, Autrice et Villars-sur-Doron ont ainsi délibéré pour s'opposer au transfert de la compétence à Arlisère et a impliqué ces 3 exceptions dans la mise en œuvre de sa compétence. Toutefois, si la commune de Villars avait engagé une démarche de classement en commune touristique, elle n'avait pas engagé de démarche de classement en station classée de tourisme. C'est dans ce contexte que la commune, afin de régulariser la situation, s'est saisie de l'opportunité introduite par l'article de la loi 2022-217 21 février 2022 dit 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration, qui permet aux communes touristiques appartenant à une communauté d'agglomération de retrouver l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme. Pour cela, la commune de Villars-sur-Doron a délibéré en date du 14 avril 2022 pour entériner le lancement de la procédure de reprise de la compétence promotion du tourisme dont la création d'office du tourisme et a transmis cette délibération à Arlisère. La communauté d'agglomération Arlisère a délibéré le 12 mai 2022 et approuvé la restitution de la compétence promotion du tourisme par la création d'office du tourisme à la commune de Villars-sur-Doron.
Dès lors, la restitution de cette compétence à la commune de maire, qui correspond dans l'esprit à une régularisation d'une situation déjà existante, à savoir l'exercice de cette compétence par la commune de Villars et non par Arlysère, doit être décidée par délibération concordante du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Arlysère et des conseils municipaux des communes membres de la communauté d'agglomération Arlysère, dans les conditions de majorité requises pour la création de la communauté d'agglomération. Le conseil municipal est invité à approuver la restitution de la compétence promotion du tourisme dans la création d'office de tourisme à la commune de Villars-sur-Glâne. Autoriser le maire ou un de son représentant à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Pas de questions? Non. Pas de questions. C'est attention, réponse. Merci. Communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale du compte au Gardonnage sur la gestion de la communauté d'agglomération Arlysère et des réponses apportées par le président de la communauté d'agglomération Arlysère. Le maire expose que la Chambre régionale des comptes au Gardonnage a procédé, dans le cadre de son programme de travail, à l'examen de la gestion de la communauté d'agglomération Arlysère. Le rapport d'observation définitive portant sur le contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération Arlysère au titre des exercices 2017 et suivant a été adressé par la Chambre régionale des comptes au Gardonnage au président de la communauté d'agglomération Arlysère qui l'a présenté à son organe délibérant le 4 juin 2022. Donc chaque conseiller a eu le document pour juillet. Là, je l'ai papier. Conformément à l'article L243.8 du Code des juridictions financières, la Chambre régionale des comptes a adressé ce document au maire de toutes les communes membres de la communauté d'agglomération Arlysère le 5 juillet 2022. Le rapport a été transmis à l'ensemble des membres du conseil municipal de la commune de la Bâtie par courriel en date du 6 juillet 2022. La Chambre régionale ne sera pas destinataire du suite. Le conseil municipal est invité à prendre acte d'une part de la communication du rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes régionales concernant la gestion de la communauté d'agglomération Arlysère au cours des exercices 2017 et suivants, et d'autre part du débat portant sur le rapport et des réponses apportées par le président de la communauté d'agglomération Arlysère. Donc, je vous donne la parole. Sur ce rapport, Dehors débat. Juste, Donc, je propose au débat. alors, juste un mot. Hein, Alors, il y a des observations à la fin avec les réponses Voilà, apportées. alors, juste un mot, si tu veux. D'abord, il fait 80 pages hein, déjà, donc j'ai écouté, il est là. Alors, j'ai feuilleté quand même, j'ai pas tout, mais j'ai feuilleté, et surtout les conclusions, c'est le plus important. Alors, comme dans toute création assez récente, hein, quand même, bon, ben, c'est vrai qu'il y a toujours des améliorations à y apporter, hein, ça c'est évident, sur des points de droit pur hein, d'ailleurs, hein, donc c'est aussi important. Mais ce que je constate, c'est que dans l'ensemble, globalement, on va dire que la gestion, bon, comme j'étais partie prenante à la création la dernière fois, donc il y a dans l'ensemble, parce qu'en fait, c'est satisfaisant, hein, il y a effectivement des points de détail hein, qui sont certains, on appelle ça des points d'amélioration, hein, tout simplement, tant au niveau de la gestion du personnel que des investissements et surtout des investissements aussi. Donc c'est très technique, hein, globalement, ce que dit la Chambre régionale des comptes. Mais il faut après corriger dans un certain délai ce qui a été demandé par la dite Chambre. Hein, voilà. Donc après, les services d'Arlysère, bon, certainement, ça c'est les élus actuels qui peuvent y répondre, puisqu'ils étaient au conseil communautaire qui a, je pense, qui a validé déjà dans un premier temps, mais surtout, est-ce qu'il y a eu des remarques ou pas, c'est pas sûr non plus, est-ce qu'il y en a eu, voilà, si on n'a pas eu, c'est tout de même le meilleur des mondes. Donc voilà, donc là, c'est quelques remarques que je peux faire par rapport à l'expérience que j'en ai eu avant. Et en matière de gestion du personnel aussi, il y a eu quand même une explosion pilotée, hein, et qu'il faut avoir aussi un plan prévisionnel de recrutement pour pouvoir faire en sorte que le service fonctionne bien. Alors ça rejoint un petit peu la commune de la Bâtie, c'est qu'il faut avoir le personnel quand même pour que tout se passe bien. Donc
Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est dans toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, il y avait des points d'amélioration qu'il faut travailler. Hein. Donc voilà moi en gros ce que j'ai à dire, hein. Simplement on va pas résumer les 80 pages. Ah, non, non. Vaut mieux. Vaut mieux parce qu'on y sera minuit, alors on ne pourrait pas vous laisser la parole, c'est embêtant. Ah oui. Moi, je ferai une remarque. Bref, je ne suis plus là-dedans depuis longtemps et je sais que c'est un peu une aventure, communauté de communes, communauté d'agglo, etc. Ça s'est monté un peu comme ça pouvait, hein, symboliquement, avec toute la problématique de l'eau, du coût de l'eau, des problématiques du personnel, etc., des compétences qu'on rencontre. On n'a pas toujours les moyens pour les assumer, etc., et toutes ces difficultés. Globalement, je dirais que la communauté d'agglo s'en sort correctement, honorablement, c'est tout. Après, ce qu'on peut regretter, ça on le regrette pour toutes les instances, hein. On peut en parler ici d'ailleurs, c'est le caractère très vertical des décisions, etc. Mais je sais pas, C'est la règle du jeu. c'est la règle du jeu, quand on est minoritaire, on ferme sa gueule. Enfin, on se tait. C'est un peu ça. Donc, quand on est majoritaire, On essaie, hélas. On essaie, c'est pas moi. Après, effectivement, il n'y a pas eu gros débat au conseil communautaire hein, quand ça a été évoqué. De toute façon, toutes les remarques ont eu une réponse de l'agglo, donc après, c'est effectivement des améliorations. Après, c'est pas le tout de répondre, après, il faut que derrière ça suive. Voilà. Après, on sait qu'il y a eu de grosses modifications quand même sur le personnel à Arlisière. Il y a quand même pas mal de mouvements, donc on va voir comment ça évolue, puisque c'est quand même tout neuf. Donc le moment démocratique de la communauté, pas l'agglomération, mais de commune, c'est le moment où ça faisait une voie d'écart entre les colorations politiques à l'époque existaient, par laquelle elles n'existent plus, globalement. C'est ce qui faisait qu'il y avait vraiment du débat, parce qu'il y avait un équilibre. Je pense qu'il n'y a plus cet équilibre. Il n'y a plus forcément d'équilibre, et c'est pas un problème qui sort de la Cour des comptes. Non, c'est clair. Et ça, c'est autre chose. C'est autre chose, on est d'accord. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est vrai, juste pour là-dessus, à la création de la chorale, hein, parce que c'était la chorale à l'époque, hein, attention, hein. Ça veut dire qu'il y avait effectivement un équilibre entre les listes dites de gauche, on va dire ça comme ça, et puis des listes dites de droite. Ce qui fait qu'au niveau des vice-présidents, c'était aussi une bonne chose à l'époque, hein, au niveau des vice-présidents, il y avait le même nombre, hein, issus de deux colorations politiques différentes. Et ils travaillaient tous dans le même sens, hein, ce qui fait qu'il y avait effectivement au bureau bon, j'étais au suivant, j'étais pas au premier, hein, mais au bureau suivant, il y avait moins ça. Il y avait des décisions qui étaient prises à l'unanimité, de toute façon, en sachant qu'il n'y avait pas de perspective d'élu hein, qui était dans la vie de la minorité. Il n'y en avait pas. Hein, voilà, ce qui fait que les décisions étaient prises d'une façon verticale quand même. Hein, alors qu'à la création de la chorale, c'était plutôt une discussion qui allait dans le bon sens. Bonsoir. Bon, allez. Voilà. On le voit. Il n'y a pas de vote. Non, on a le triac. c'est un débat. Dans les préconisations, quand même, c'est assez important. C'est la recommandation par rapport au sport, au contrôle du sport. Et là, bon, on sait qu'il y a un manque, parce qu'il y a un nombre professionnel, et qu'il y a eu le premier contrôle au démarrage, mais après ça s'est arrêté parce que apparemment ils s'engagent à mettre en œuvre. C'est réglementaire, ils n'ont pas vraiment le choix. Ça va dépendre des membres d'un contrôle des assainissement individuels. Après, comment du personnel pour ça. le personnel. D'autres questions par rapport à notre remarque? Pas d'autres remarques par rapport à ça? Donc voilà. Monsieur dans un micro. Mais on ne savait pas qu'il allait y avoir. On a les votes du corps. On a les votes du corps. Bien. Comme ça fait, vous savez en mal l'état des délégations. Donc, chacun a vos documents. Peut-être encore des observations.
Donc moi j'avais quelques questions, j'avais entouré l'achat du tracteur, vous avez répondu, vous avez par anticipation, et puis l'abattage, le débardage du bois. C'est bon, vous avez répondu par anticipation. Donc voilà pour l'ordre du jour de libération. Donc il y avait des communications. Des informations, simplement le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'enfouissement à Biorre. Donc, mise en préparatif aux travaux d'enfouissement de réseau sec et mise aux normes de réseau incendie a été confiée au maître d'œuvre Montmasson à Alcy. Ouais. Donc une première réunion de dol a été lancée, donc je prends pas la date, va avoir lieu pendant toute l'opération. On a interrogé le SDIS par rapport à la défense incendie pour savoir s'il y avait des modifications à faire par rapport à l'enregistrement des photos, par rapport à donc il va nous répondre là-dessus. Parce que ce sera dans la consultation. Donc on attend leur réponse. Voilà. Donc pour ça. Concernant les projets participatifs, donc le dernier projet 2021, qui est l'heure du jeu de l'encontre, le terrain de boule, c'est en cours, puisqu'on a commencé cette semaine, donc ça devrait être terminé fin de semaine prochaine, tout va bien. Donc l'appel à projet 2022, c'est jusqu'au 30 septembre. Donc je relance l'information, l'appel à projet, dépôt des dossiers avant le 30 septembre en mairie. Je rappelle la réunion avec les organismes de l'ASPEC le 21 septembre à 18h pour les élus, 19h30 avec les associations qui ont participé aux réunions avec eux pour le rendu de leurs travaux. Je rappelle la journée de nettoyage avec le conseil municipal jeune, donc rendez-vous le 17 septembre à 9h devant la mairie. La prochaine réunion du conseil est prévue le 21 octobre. Donc, on a déjà la date. J'ai une information à faire sur l'EHPAD et le transfert de compétences. Donc on a eu des réunions, on a déjà parlé, on a eu des réunions au mois de juillet avec Arlysère, la sous-préfecture, la trésorerie. Il s'avère que le bâtiment doit être transféré. Il s'avère que la cuisine fait partie intégrante de l'EHPAD et doit être transférée. Le sous-préfet a été clair là-dessus. C'était pas forcément le souhait du CIAS Arlysère de reprendre la cuisine. Donc nous, on avait anticipé par rapport à la cantine scolaire, puisque verbalement, ils ont dit nous, la cuisine, ils n'en veulent pas. Du coup, ils ne voulaient pas se retrouver sans cantine au mois de septembre. Donc on a passé une convention avec la cuisine centrale d'Albertville. Ceci dit, nous avons interrogé un conseiller juridique et un courrier recommandé de 4 pages réparti à Arlysère pour leur rappeler leurs obligations dans le cadre du transfert de compétences, c'est-à-dire de reprendre le bâtiment, la cuisine, les salariés. Voilà. Donc on va se voir la semaine prochaine. Je vais rien sur le préfet, on n'a rien de centre de gestion. Mais nous, c'est clair. Voilà. Et Eugène, vis-à-vis de sa réhabilitation, a négocié 1 an de plus avant de transférer son EHPAD au CIAS, son bâtiment au CIAS Arlysère. Donc il n'y a pas le choix.
On peut avoir tout un copie de ce courrier. C'est le CCAS, donc Avec le CCAS. le CCAS, on aura la prochaine réunion. Donc voilà, donc là on attend un peu les réactions de tout le monde. On a demandé une réunion sommaire avec le préfet, sous-préfet, trésorier, Arlisère et nous. Mais de toute façon, les textes sont clairs. Alors on sait que les transferts de compétences sont des affaires compliquées, que c'est jamais simple à gérer au moment de transférer les choses, et que là ça a été fait comme ça a été fait comme ça. Mais la commune de la Bâtie, du fait qu'elle ne peut pas assumer financièrement et juridiquement la réhabilitation, elle ne peut pas assumer la cessation d'activité de la cuisine avec la prise en charge des salariés qui sont titulaires pendant un certain nombre d'années. C'est hors de question que ça soit fixé auprès du CCAS. Donc, auprès de la commune du CCAS, l'argent peut revenir. Donc c'est une affaire compliquée. Mais juridiquement, nous, on sait où on va, et de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Et là, ça devient urgent parce qu'ils nous ont dénoncé la convention pour le repas de l'EHPAD au 1er décembre 2022. Donc voilà l'information. Je dors pas beaucoup la nuit, mais voilà. On essaye d'avancer. De toute façon, j'en suis pas correcte. Ouais. Donc voilà pour les pannes. Concernant le gymnase, nous avons relancé une consultation. Alors, je vais vous dire. Objet d'étude, la commune souhaite exploiter cet équipement toute l'année sans restriction. Ça, c'est l'objet. Donc, reprendre les notes de calcul, valider ou modifier et justifier toute l'évaluation et les modifications. Étudier des propositions de renforcement ou modification de la charpente sans que ceci n'ait donc pris sur la surface utile du terrain ni le crédit au risque du supporteur. Changement de matériel d'isolation, couverture haute permettant d'alléger les charges permanentes peut être envisagée. Toute proposition devront être justifiée par une note de calcul. Alors, action de principe pour présentation d'accompagner une norme budgétaire, y compris pour la modification ou l'ajout de massif béton. Élaborer et présenter à la municipalité un dossier sur les solutions techniques assorties du délai de réalisation et d'estimation de chaque solution pour permettre à la municipalité de se positionner et passer un contrat de maîtrise d'œuvre et éventuellement en fonction de ce que ça va donner. D'accord. Et vous faites un appel d'offres ou quelque chose ou vous le donnez comme ça? C'est une consultation pour le coup. L'appel d'offres, ça viendra après. Le but étant de consultation de donner. Mais ça n'a pas de... Et si on ne peut pas l'utiliser toute l'année, vous comprenez? Eh bien, on verra. On va attendre le résultat. Ils devraient pouvoir trouver des solutions. La solution, c'est les seules qui avaient été mises en avant, c'est de mettre des qui sont encore plus dangereuses pour le jeu. À l'époque, en 2011, on a fait peut-être expert scientifique de bâtiment. Je ne sais pas. Oui, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que si jamais il y a des solutions techniques, puisque depuis quand même les années passées, il peut y en avoir, qui permettent l'utilisation à l'année du gymnase, bon, ok, il faut voir. Après, il faut voir le rapport qualité-prix quand même. On va parler, mais pour le moment, on a... Non, mais c'est simplement une hypothèse. Là, il y en a aussi, c'est des objectifs qui sont fixés, donc ce sont des hypothèses aussi. Donc l'hypothèse, elle est là. Après, si d'aventure, on verra bien, mais si d'aventure, ça inclut les habitants, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je redis ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que si on veut rester dans la logique de raisonnement qui est tenu ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, il doit être fermé, quel que soit été, hiver, enfin, pour les précédents. Pour le moment, on fait des portes sur la fenêtre, on attend le résultat. Au départ, il y avait pas de train sur la comète parce qu'il avait été annoncé partout
qu'il y avait une fermeture du gymnase. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'après, au fil du temps, on s'est retrouvé avec des solutions qui avaient été adoptées par les deux municipalités qui avaient pris les décisions de fermer que quand il y avait de la neige. Hein, voilà. Donc ça, il faut être cohérent dans son raisonnement et le tenir jusqu'au bout. On a interrogé à l'époque le conseiller en droit qui nous a conseillé de refaire une étude pour renforcer la première, donc on n'est pas plus avancé parce qu'il n'a pas donné de solution. Donc, après, dans son cahier des charges, est-ce qu'il y avait une solution, mais ça de confirmer la précédente étude. Une question d'objectif. Là c'est plus clair comme objectif. La dernière fois, ça n'était pas du tout, c'était il y a une phase qu'on a payée qui était la phase de consultation. Il a repris le dossier, vous savez très bien que vous y étiez, et on a contesté la deuxième partie, et voilà. on n'a pas fait la deuxième partie parce que de toute façon. On n'a pas bougé d'un iota là-dessus. Hein. Dans l'échange de mails qu'on a eu. Il y avait une deuxième étude qui a été des sous. Je pense à 1 000 € en tout cas. Comme annoncé dans les décisions. C'est ce qui avait été dit en conseil. Je n'avais pas d'autres informations que celles que j'ai. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais quand on aura, de toute façon, on fera une commission pour en parler. 40 cm de neige, la bâtisse c'est très courant. La responsabilité. Un gymnase qui est ouvert que l'été, c'est aussi très intéressant. Mais il est ouvert l'hiver quand il y a pas de Pascal, neige. il faut arrêter de dire des choses qui n'existent Oui, pas. c'est Le vrai. gymnase, il a été fermé. Tu peux en parler au responsable du foot, parce que par téléphoné, il a été fermé bon an, mal an, hein, une petite semaine, hein, on va dire ça comme ça. Même Arrêtez d'ironiser en disant. Je n'ironise c'est pas. pas ironie, parce que là, moi je suis désolé, mais on n'irronise pas, la réalité c'est que le gymnase était fermé. C'est ce qu'il y a dans le 8 jours rapport. maximum. 8 jours maximum par an, les associations étaient averties. Alors, grande dame d'ailleurs, surtout le tennis de table. Donc voilà, et je constate qu'après moult tergiversations, la décision finale, ça a été qu'il soit fermé que quand il y avait de la neige. Comme par hasard, c'était les deux décisions qui avaient été prises par les municipalités intérieures. Donc, c'est tout. Après, qu'il soit fait une nouvelle étude, Je prends les mêmes risques que les qu'il soit fait, après qu'il soit fait une nouvelle étude, le rapport de ça va dans le bon sens. dit clairement que neige ou pas neige, il y a Et bien alors pourquoi tu l'as ouvert? Il fallait me laisser fermer. je fais les mêmes risques que ça ici. Voilà, et c'est ce que Mais là, on j'ai dit. essaye de trouver la solution. Sauf qu'avant, tu as passé outre ta décision première, tu l'as laissé fermer que quand il y avait de la neige. Tout le reste du temps, il est ouvert, alors que tu avais dit que tu le fermais. Voilà. Il faut être cohérent dans son raisonnement. C'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, je persiste et chic sur l'étude, elle est de bonne tenue, elle est bien vue pour fixer les idées. Ça fait la troisième. Oui, je vais vous faire le point sur le conseil municipal jeune, donc qui organise la journée de nettoyage qui aura lieu samedi matin la semaine prochaine, à 9h devant la mairie, et il y aura un pot offert aux participants à 11h. Le conseil municipal jeune va refaire des élections, donc ce sera le 21 octobre, de la même manière que l'année dernière, c'est-à-dire que comme on avait voté sa mise en place, tous les ans il y a une élection avec la moitié de l'effectif qui est renouvelé, puisque c'est les CM1 et CM2, les CM2 quand ils passent en 6e, ils sont remplacés par de nouveaux CM1. Donc voilà, pour vous tenir informé. 21 octobre. Par contre, Olivier, j'avais demandé, c'était qu'un souhait, j'ai demandé à pouvoir éventuellement convier à une séance du conseil municipal jeune, on l'attend toujours. Tu peux venir demain à 10h. Ah, ça me prend un peu de cours. La prochaine banque, la prochaine. Ça me prend un petit peu de cours. Ah non, non. Bon. Et a priori, la prochaine serait le 21 octobre. Ah ben voilà, parce que d'accord. Mais à voir. Avec les matchs qui sont faits samedi matin. Voilà. Bien. Alors, c'est tout pour moi. On en est où On est aux questions orales là, c'est ça? Alors, moi, j'avais juste
juste une question concernant, Une seule. concernant le cimetière, parce qu'en Alliance, il y avait de l'herbe et d'autres comme ça, c'était pratiquement autre comme ça. Bon, après, en revoyant, j'ai vu que ça avait été fait. Bon, ok, mais comment se fait-il que l'herbe ait autant d'herbe alors que ça a été plus nettoyé? C'est sorti une cochonnerie. Ah oui. Pardon? On n'avait jamais vu ça. J'en savais tout autour chez moi. Après, j'ai fait le tour des cimetières alentours, c'est pas bien. C'est pas une raison. Mais là, il est fait. Qu'est-ce qu'il fait avec un décalage? Qu'est-ce que c'est la renouée du Japon? Non, c'est bien. On a été bon. C'est des racines. Comme ça. Non, on n'a pas lié, je dirais, vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a perdu, enfin, on a eu une démission d'Alain Versant. Mutation. Mutation. Et donc il a fallu laisser un petit peu, effectivement, la Marc Pointreuil qui a pointé, qui a repris le poste, qui laissait un peu le temps de. On avait demandé d'autres missions un peu plus importantes, qui étaient entre autres sur le haut. Donc voilà, on a été un peu débordés. Il en a pris charge, on n'a pas mis au plus urgent, j'irai dans l'été. Et maintenant, ça va reprendre. Bon, jusqu'à cet automne, on doit éplucher encore. On a encore quelques dossiers un peu épineux comme ça qui nous traînent depuis 2-3 ans. Donc voilà, on épure tranquillement les très urgents. On va dans le degré d'urgence pour l'instant. À partir de cet hiver, on va remettre en place tout le système de désherbage et de soupe. Voilà. Donc là, ils attaquent tout ce qui est cunette et des choses comme ça pour éventuellement des orages. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine. Donc soyez un peu indulgents. On a deux groupes. Et le dernier est arrivé en première. Enfin, le site. 16 août. Donc voilà, il y a un temps de reprise de retard, de prise de connaissance du terrain et de remise en route des équipes, de cohésion dans l'équipe. Forcément, cette année, c'est important. Ouais, parce que c'est vrai, mais on peut quand même s'étonner, on peut quand même s'étonner, si tu veux, qu'il y ait autant de turnover, autant de turnover, si tu veux, dans les effectifs. Bon, ça c'est déjà vu, voilà. Même des vétérans, moi, ce que j'appelle, c'est en fait, et puis aussi des nouveaux embauchés, parce que c'est ça le plus inquiétant, c'est qu'il y a des nouveaux embauchés, ils ne sont pas restés longtemps. Donc, j'arrive à me poser quelques questions, voilà, tout simplement. Et puis après, le problème, c'est qu'il y a... Non, mais c'est bien disponibilité, il va expliquer d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on se retrouve quand même avec une personne en moins. Tu connais pertinemment les problèmes qui sont... Oui, je connais. Mais il n'empêche qu'une personne en moins, ça se voit tout de suite. Là, il n'y a pas de mystère. Voilà. Plus les unions des tourneurs ne sont pas là. C'est dit Pascal avec plus de raison. C'est ça le plus de raison. Les nouveaux qui arrivent, ils ne connaissent pas. Même s'ils connaissent le boulot. Donc, ils ne connaissent pas la commune, c'est très difficile. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ces turnovers, y compris chez les jeunes. Sur d'autres communes, c'est fini, où les gens ils arrivent et ils font leur carrière à la bâtie. Ça, il faut se faire une... Je comprends. Ne sois pas étonné qu'il y a un turnover. Il sera de plus en plus. 2 ans. Asova, elle est partie, Esthervé, elle est partie. La fonction publique, la direction.
Je dirais qu'on a encore la chance d'attirer des gens qui viennent pour remplacer ceux qui partent. Parce qu'il y a beaucoup de communes qui n'y arrivent pas. C'est pas si simple. On va pas y arriver ce soir. C'est très bien, les problèmes de fonctionnement. Je pense que C'est très bien. c'est un débat difficile, on n'arrivera pas à le conclure. Il faudrait donner la parole au public, ils sont devenus nombreux et puis ils ont peut-être des choses à faire. On y va prendre Donc, le public. Donc, je ferme la séance.